Coucou les filles, alors du coup on fait un nouveau tuto et ce sera un tuto Fimo pomme d'amour. Donc voilà, c'est un tuto Fimo très simple qui m'a été demandé. Voilà, donc voilà comment je les réalise personnellement. Donc, alors pour ce tuto vous aurez besoin de Fimo rouge, donc moi je l'ai pas sorti, excusez-moi. C'est la Effect numéro 204. Voilà, donc vous avez juste à faire une boule, à avoir la moitié d'un cure-dent ou autre, un bâton, un cure-dent, enfin c'est très bien. Vous allez juste le planter, il n'y a rien à faire, juste besoin de ça. Voilà. Ensuite, on va la placer un peu, histoire de la mettre à plat. Et ensuite, vous allez juste planter une tige à œil. Donc, si vous coupez la taille que vous voulez, vous allez la placer où vous voulez. Perso, je la place là, juste à côté du bâton. Et voilà. Donc en gros, c'est fini. Mais voilà. Donc après la cuisson, la pomme d'amour est comme ceci. Donc ça n'a pas l'allure d'une pomme d'amour comparée à celle-ci. Donc voilà, pour ceci, je vais utiliser de la peinture pour vitrail. Donc voilà, personnellement, c'est un gros tube. Normalement, j'étais censée l'acheter de cette marque, mais il n'y en avait plus, donc mais c'est la même chose. Donc voilà, moi, c'est rouge éclatant. Donc voilà, pour ça, vous aurez besoin d'un truc en plastique. Donc moi, voilà, je l'ai déjà utilisé. Et vous aurez juste à faire une chose extrêmement simple. Vous avez juste à planter la pomme d'amour dans le tube. Ensuite, vous la posez dessus. Et il faut attendre. Donc voilà. Alors. Voilà, ça sent un peu fort. Bon, là, on voit vite fait la couleur. Donc voilà. Vous avez juste à la planter dedans. Donc, essayez de faire au minimum de pas trop dépasser sur le bâton. Pas comme là. Il y a juste ça. Donc voilà. Faut pas lâcher la pomme d'amour non plus. Ce sera embêtant sinon. Et voilà, quand vous la ressortez, comment elle est. Je mets un peu foutu partout. Donc voilà. Vous avez juste à mettre comme ça dessus. Et là, ce qui va couler, vous aurez juste après, au bout de 3 ou 4 jours, je sais pas trop. Ça dépend, faut voir, ça dépend de la taille de votre pomme d'amour et tout. Donc voilà, vous aurez juste à tirer dessus. C'est un peu dur, mais bon, ça va. Donc voilà, après, c'est ce qui va donner cet effet en dessous. Le fait d'avoir tiré. Mais ça donne vraiment l'effet pomme d'amour. Voilà. Après, il y a aussi une autre technique. Donc moi, personnellement, c'est celle-ci. Je trouve que c'est la plus réaliste. Que certainement, j'en ai foutu partout. Que certaines fumeuses utilisent. C'est aussi avec de la déco, de la fumo liquide. Moi j'ai déjà essayé mais ça rendait pas très bien. Oh zut, j'ai foutu le... je sais pas si j'en ai une. Si. Bah la première que j'ai faite c'est avec de la fumo liquide. Donc c'est la même chose, vous avez juste à mélanger les couleurs. Voilà, ça va donner ça. Donc comparé à ça, voilà. Donc juste pour faire celle que je viens de vous montrer, vous avez juste à prendre de la fumo liquide, mettre dans un tube, mélanger avec de l'encre ou de la pastel et la planter dedans de la même manière. Je pense que ça met moins de temps à sécher, mais le résultat est vachement moins bien, je trouve. Voilà, après, chacun ses préférences. Donc voilà, ce que ça donne, vous avez juste à faire ça. Il n'y a rien à faire, c'est tout simple. Et le résultat est juste trop beau. Donc je sais plus trop combien de temps on doit attendre. Vu que c'est pour vitro, ce sera pas la même durée. C'est pas fait pour la fumo normalement. Ouais, ils disent pas. Enfin, voilà, donc ces tubes là, j'ai dû le payer 4 €. Je l'ai payé assez cher, mais enfin ça va. Il est en métal et c'est la même marque que la déco 3D si vous voulez savoir. Je sais pas si ça peut vous aider. Et c'est le rouge éclatant. Il n'y a pas de numéro. Voilà, il y a 50 ml et il y en a un petit peu plus que celui-là, mais de toute façon, la quantité on s'en fiche un peu, on va pas trop l'utiliser.
Donc voilà, en fait ce tuto est déjà terminé. Il y avait vraiment rien à faire, c'était une petite vidéo comme ça assez rapide pour mon premier tuto. Donc voilà, j'espère que j'aurai assez bien expliqué, que j'aurai pas été trop speed. Mais voilà, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Oups, je suis bête. Bon, faire gaffe aussi à pas trop la bouger une fois que vous l'avez faite, faut pas trop la tourner dans tous les sens. Hein. Bon voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que je vous aurai assez bien expliqué, que ça aura pas été trop dur, je pense pas. Et voilà, je vais vous faire d'autres tutos dans la semaine, aucun problème. Et je vous dis salut.